Bonjour et bienvenue dans la formation Sophos UTM, les fonctionnalités avancées. Nous sommes dans le chapitre protection web et nous allons parler du module filtrage web. Donc dans le plan, nous allons voir le principe de fonctionnement de ce module de sécurité. Nous allons parler des méthodes d'authentification, les modes de fonctionnement, ensuite quelques spécifications concernant les connexions HTTPS. On va voir aussi les fonctionnalités supplémentaires liées à ce module, telles que le contrôleur de téléchargement, la catégorisation des sites web, ainsi que la fonctionnalité qui va nous permettre de tester nos stratégies. Donc pour ce qui est principe de fonctionnement, le module Sophos UTM Web Filtering se base sur le principe de profil. Donc, dans chaque profil, vous allez tout simplement sélectionner les réseaux autorisés à utiliser ce profil ou bien autorisés à se connecter via la stratégie profil A, par exemple. Ensuite, nous allons sélectionner le mode de fonctionnement. On va voir c'est quoi le mode de fonctionnement. Et pour ce mode, nous allons choisir une authentification par mode. Aussi, vous pouvez sélectionner et affecter d'autres types d'authentification ou bien mode d'authentification par type d'équipement. Ensuite, on va sélectionner la stratégie. La stratégie, c'est quoi la stratégie? C'est là où vous allez sélectionner les actions. Donc, une stratégie va regrouper une action et un groupe d'utilisateurs. Une action, c'est là où vous allez sélectionner et personnaliser votre stratégie de connexion web. Vous allez autoriser, bloquer des sites web, des liens, etc. Aussi, vous allez autoriser ou bloquer certaines extensions de fichiers au téléchargement. Et ensuite, vous allez affecter ces actions à un groupe d'utilisateurs, à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Aussi, pour chaque stratégie, on a la notion de temps, c'est-à-dire vous allez appliquer une stratégie qui va prendre effet à un temps donné ou bien une période bien définie. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici réseau, il est au pluriel, donc vous pouvez choisir plusieurs réseaux par profil. Un seul mode d'authentification par mode, c'est-à-dire le mode d'authentification principal. Ensuite, vous pouvez choisir le mode d'authentification secondaire par mode. Et bien sûr, par profil. Ensuite, vous aurez besoin peut-être de créer plusieurs profils qui vont vous permettre de personnaliser la stratégie pour chaque réseau ou bien sous-réseau. Donc, vous allez créer un autre profil, un profil B, un profil C, pour d'autres réseaux avec des modes d'authentification, avec un mode différent, mode standard, transparent. Donc, pour le deuxième profil, vous allez sélectionner le type d'authentification Y, par exemple, qui sera pour le profil B, qui va être appliqué pour les réseaux. Par exemple, ici, on va choisir un réseau M pour le management, ici un réseau P pour la production, ici un réseau, par exemple H pour les ressources humaines. Notez que l'ordre, il est très important. Donc, il faut faire attention à l'ordre que vous allez appliquer. On a aussi une autre notion concernant les profils qui s'appelle le profil par défaut, qui a la priorité la plus basse. Une fois, et donc l'UTM va appliquer le premier profil, le deuxième, la troisième, il va voir est-ce que le trafic demandé correspond au profil numéro 1, 2 ou 3, sinon il va appliquer le profil par défaut. Profil par défaut. Donc, il va appliquer la stratégie par défaut qui est contenue dans le profil par défaut. Voilà.
Donc, on va voir c'est quoi les méthodes ou bien les modes d'authentification. On a plusieurs modes. On a le mode none, aucune, c'est-à-dire aucune authentification n'est proposée pour l'utilisateur final. On a l'authentification Active Directory SSO, Single Sign-On. Ce mode d'authentification permet et authentifie les utilisateurs avec leur compte AD en cours d'utilisation sans aucune interaction de la part de l'utilisateur final. Donc, bien sûr, il faut noter que Single Sign-On Active Directory SSO doit être configuré dans le menu Service d'authentification, chose qu'on a vu ensemble lors de la première formation. Un autre mode agent, l'utilisateur doit s'authentifier via l'agent d'authentification S2A, Sophos Authentication Agent, l'agent d'authentification Sophos, qui sera disponible à partir du portail utilisateur. Le mode Apple Open Directory SSO, c'est le même principe avec Active Directory SSO en utilisant Apple Open Directory comme service d'authentification. En plus, il faut générer le key file sur le serveur et bien sûr l'uploader sur UTM. À noter que Safari ne prend pas en charge ce mode d'authentification. Ne prend pas en charge le mode SSO. Authentification basique. C'est un simple champ d'authentification, boîte de dialogue simple. On la connaît tous, je pense. Elle sera présentée à l'utilisateur pour introduire le nom d'utilisateur et le mot de passe pour utiliser le proxy. Un autre mode navigateur. Vous constatez que il prend en charge plusieurs modes d'authentification. Donc, le mode navigateur, c'est une fenêtre pop-up sera présentée à l'utilisateur avec une interface graphique personnalisable pour introduire les coordonnées user password. Assurez-vous que votre navigateur n'exécute aucun bloqueur de pop-up, sinon ou bien l'utilisateur ne va pas être en mesure d'introduire les coordonnées. À la fin, Sophos UTM prend en charge l'e-directory de Linux. Donc, maintenant, on va parler des modes d'authentification, les modes de fonctionnement. On revient à ce schéma. Donc, on a vu les méthodes d'authentification ici, qui vont être les mêmes ici. Bien sûr, on a dit que ce mode s'appelle le mode principal et celui-là va être appliqué à chaque type d'hôte et c'est le mode secondaire. Maintenant, on va parler des modes de fonctionnement. On a le mode standard. Dans ce mode, le module Web Filter de Sophos UTM va écouter les requêtes clients provenant des PC clients sur le port 8080. Et il va autoriser les clients qui se connectent à partir des réseaux autorisés. Les réseaux autorisés qu'on a vus ici. Notez que ce port, il est configurable. Vous pouvez le modifier. Ce mode nécessite une configuration sur le navigateur côté client. Donc, vous devez spécifier l'adresse IP du proxy sur chaque navigateur client. Vous pouvez bien sûr utiliser les GPO dans un domaine Active Directory pour diffuser cette configuration. On a les méthodes d'authentification disponibles pour ce mode standard. C'est pratiquement tous les modes d'authentification sont disponibles. Non Active Directory SSO, authentification par agent, SSO Open Directory, authentification basique, navigateur et e-directory. Le navigateur client va détecter la présence d'un proxy. Donc, il va détecter qu'il s'agit d'un proxy
en amont. Un deuxième mode, c'est le mode transparent. Ce mode, toutes les connexions utilisant le port HTTP, le port 80 ou bien le port 443 pour le HTTPS, seront interceptées et redirigées. Contrairement au mode standard, le module WebFilter va tout simplement écouter les requêtes clients parce que toutes les requêtes vont être redirigées depuis le navigateur. Mais dans ce mode, les requêtes vont être interceptées et redirigées vers le module WebFilter de Sophos UTM. Et donc, il va autoriser les clients qui se connectent à partir des réseaux autorisés. Ce mode ne nécessite aucune configuration sur le navigateur client. Donc, l'introduction de proxy sur le navigateur n'est pas nécessaire. Les méthodes d'authentification disponibles pour ce mode de fonctionnement, Non, Active Directory SSO, Agent, authentification basique et l'authentification basée sur le navigateur. Donc vous remarquez que l'Active ou bien l'Open Directory de Apple n'est pas prise en charge. Le navigateur client ne va pas détecter la présence d'un proxy. On a aussi le mode full transparent. Contrairement aux deux premiers modes, ce mode préserve l'adresse IP du client au lieu de la remplacer par l'adresse IP de l'UTM. Imaginez, c'est le PC client. Donc, le PC client va chercher Internet en passant par UTM. Donc, les deux premiers modes les deux modes transparents et standard vont remplacer l'adresse IP du client par celle de l'UTM, par l'adresse IP externe de l'UTM. Par contre, ce mode full transparent ne va pas remplacer l'adresse IP et il va garder l'adresse IP du client. Pourquoi ce mode? Tout simplement, ce mode sera utile pour préserver l'adresse IP publique d'un host, d'un autre, tout en passant par le module Web Filtering. Par exemple, si un serveur configuré avec l'adresse IP publique et vous voulez qu'il passe malgré tout par le module filtrage web de l'UTM, vous allez utiliser le mode full transparent. Disponible uniquement lorsque le mode bridge est utilisé. Donc, les deux interfaces, WAN et LAN, doivent être bridgées pour utiliser ce mode. Les méthodes d'authentification disponibles seront les mêmes pour le mode transparent, à savoir aucune SSO agent, authentification basique et navigateur. Un petit mot pour les connexions HTTPS. Le module Web Filtering de Sophos UTM propose trois méthodes pour traiter le contenu HTTPS. On a la première méthode, filtrage URL uniquement. Ce mode utilise le nom de domaine uniquement, c'est-à-dire par exemple alform.com, pour prendre la décision suivant la catégorie, le tag ou bien la liste blanche ou bien la liste noire configurée sur UTM. Donc, il va voir la base de données des noms de domaine, dans quelle catégorie se situe ce domaine, ou bien le tag configuré sur UTM, et il va décider si ce domaine doit être bloqué ou bien autorisé. Une deuxième méthode, décrypter et scanner, en plus de la technique utilisée ici, il va utiliser une technique appelée Man in the Middle, l'homme du milieu, pour décrypter et scanner le contenu intégral des connexions HTTPS. Il se place au milieu entre votre navigateur et la destination pour les sites HTTPS et nécessite l'importation d'un certificat côté client. On va schématiser un peu. On va reprendre le PC client, UTM.
et par exemple alform.com. Alform.com. Donc l'UTM va être au milieu des deux connexions et la connexion, au lieu qu'elle soit chiffrée directement entre le site et le client, le navigateur client, UTM va chiffrer la connexion, va décrypter et scanner la connexion en se mettant au milieu. Donc la connexion va être chiffrée entre les deux. Ensuite, en utilisant le certificat, l'UTM va ensuite, la connexion va être ensuite chiffrée entre l'UTM et le PC client. Et dans ce cas, le client doit importer le certificat de l'UTM. Décrypte et scanne les sites et catégories suivantes. C'est la même chose pour la deuxième, mais uniquement pour des sites et des catégories bien spécifiques que vous définissez vous-même. On va voir ensemble aussi les fonctionnalités supplémentaires, telles que le contrôleur de téléchargement, c'est-à-dire bloquer par extension et par taille de fichiers lors du téléchargement. La catégorisation des sites web, vous pouvez créer de nouvelles catégories ou bien modifier la catégorie par défaut d'un site web. Par exemple, si vous voulez déplacer Alform des sites e-learning vers les sites de tourisme, par exemple, vous avez le droit sur Sophos UTM. Les exceptions, vous pouvez définir des exceptions pour des réseaux, pour des utilisateurs, pour des groupes, pour des domaines, et j'en passe. Le scan antivirus, vous avez double moteur Sophos et Avira, une allocation de quota en minutes, ça c'est intéressant, vous pouvez définir un quota en minutes pour surfer sur Internet. À la fin, vous pouvez tester des stratégies que vous définissez, tester le résultat d'une stratégie pour des hôtes, des URL et des utilisateurs définis. Sans aller sur le client et tester avec l'URL, ensuite l'utilisateur et voilà. Donc, avec ce module de test, vous allez avoir le résultat très rapidement. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie. Nous avons vu ensemble les différents modes de fonctionnement de manière théorique, les méthodes d'authentification, ainsi que les profils du web filtering. Nous avons vu ensemble aussi les spécifications concernant les connexions HTTPS, les exceptions qu'on peut mettre en œuvre. Aussi, nous avons vu un snapshot sur le contrôleur de téléchargement, la catégorisation des sites et le test de la politique. À partir de la prochaine vidéo, la partie 2, nous allons entamer directement la configuration. Merci d'avoir assisté à cette vidéo et à la prochaine.